tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du dimanche de la chaîne YouTube MiniPDLV. Cette fois, je vais vous parler d'une nouvelle collection presse qui vient de sortir chez Altair. C'est donc une nouvelle collection presse qui prend la forme d'une maquette à construire d'une voiture mythique à l'échelle 1/8. Le modèle en question, on va le regarder tout de suite, vous ne pouvez pas le manquer, c'est une Ferrari 330 P4. Une voiture qui date plutôt de la fin des années 60. Ok, il faut qu'on remonte un petit peu l'histoire. On est dans les années 60 justement, et à cette époque-là, Ford cherche à se faire racheter par Ferrari. Seulement, Ferrari va retirer son offre et ça va pas trop plaire chez Ford. Chez Ford, ils vont donc se décider de fabriquer leur propre voiture d'endurance, en l'occurrence la fameuse GT40. Je pourrais même dire la fumeuse GT40, puisqu'elle a fumé tous ses concurrents de 1966 à 1969. Pour expliquer un tel succès, il faut remonter un petit peu sur l'histoire de la GT40, sa construction audacieuse, et ça a clairement porté ses fruits. Seulement, chez Ferrari, ça n'a pas trop plu. Et donc, ils se sont décidés de renforcer leur branche dédiée aux prototypes, les fameuses Ferrari P. Et il y a eu notamment la Ferrari P3, et donc, après la P3, il y a logiquement eu la P4. Il y a même eu la Ferrari P3/4, mais ça c'est une autre histoire. La Ferrari P4, c'est donc un magnifique prototype avec une ligne d'une grande fluidité, un traitement aérodynamique assez remarquable, mais également un gros moteur V12 atmosphérique d'une cylindrée de 4 litres. Et la puissance, j'ai écrit mon article, j'ai oublié la puissance, je crois qu'on est sur quelque chose dans les alentours des 450 chevaux. Alors de nos jours, 450 chevaux, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup, mais je peux vous assurer que pour l'époque, c'était assez bluffant. La VMAX, on est à 320 km/h, et cette voiture-là, il faut savoir qu'elle est avant tout destinée à l'endurance. Donc forcément, avoir une voiture aérodynamique capable d'avoir de l'appui à haute vitesse, c'est super important. La Ferrari P4 n'a été produite qu'à 3 exemplaires. Au début, elle n'a pas eu un palmarès remarquable, mais au fil des années, elle a réussi à remporter des compétitions, avec notamment les 24 heures de Daytona en 67, mais également les 1000 km de Monza. Je ne trouvais plus le nom de cette ville italienne. Et là, ça a été véritablement la consécration pour la P4. D'ailleurs, beaucoup la jugent aujourd'hui comme étant l'une des Ferrari les plus réussies du monde. Et je reconnais que moi, je l'aime pas trop, mais je respecte beaucoup ce qui a été fait dessus. En fait, c'est vraiment une voiture d'ingénieur. Bon, j'ai assez parlé, cette introduction était beaucoup trop longue. Maintenant, on va se consacrer justement à la collection en elle-même. Admettons que toi, derrière la caméra, tu aies envie de construire cette maquette à l'échelle 1/8. Déjà, le 1/8, ça signifie que la miniature est seulement 8 fois plus petite que l'original. On est donc sur un modèle qui mesure 54 cm de long. C'est pas mal, c'est déjà une belle pièce. Et que tu pourras construire numéro après numéro. Pour ça, tu as deux alternatives. Soit tu achètes les modèles, enfin les numéros directement en kiosque, soit tu peux directement t'abonner sur le site d'Altair. Le premier numéro de cette collection, il est vendu à seulement 50 centimes. Alors effectivement, oui, c'est que le prix du premier numéro, pas les autres, c'est logique. Ce serait clairement une vente à perte sinon. Le but de ce premier numéro, c'est clairement de faire découvrir la collection, de montrer un petit peu l'échelle, de se rendre compte et de susciter l'envie. Le numéro 2 passe à 5,99 € et ensuite tous les autres numéros sont à 12,99 €. Et il y a 110 numéros. Pas la peine de sortir la calculatrice, je te dis le prix exact du modèle un peu plus tard dans la vidéo. On est donc sur une miniature de grande taille et donc forcément la finition n'est pas en reste. Il y a de superbes détails à observer, notamment le moteur V12 que tu vas pouvoir construire pièce après pièce et qui est assez remarquable. Tu auras également un intérieur très bien modélisé, tu as également tous les ouvrants, tu as également un système de sonorisation et même les feux qui s'allument. Tout ça en fait, ça donne encore plus de saveur à la miniature. D'ailleurs, numéro après numéro, tu pourras véritablement construire ton propre modèle, découvrir l'ingénierie et retracer l'histoire du modèle. Parce qu'en plus du numéro, tu as également un fascicule qui accompagne chaque pièce dans lequel tu as trouvé 3 chroniques. La première, c'est une chronique dédiée à la 330 P4 pour comprendre toute la genèse du modèle, sa construction, son architecture, son moteur, son palmarès, il y a plein de trucs. Et la seconde rubrique que tu as trouvée dans ce fascicule, c'est l'épopée Ferrari. En fait, comme son nom l'indique plutôt bien, c'est une chronique dans laquelle tu vas pouvoir remonter l'histoire de la marque. Et chez Ferrari, il y a beaucoup de choses à connaître. Je n'en connais pas tant que ça.
Mais vraiment, je pense que c'est une chronique qui pourrait être sympa. Altaïa fait généralement un bon travail de documentation, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça va être super intéressant. La troisième partie de cette chronique, naturellement, c'est les instructions de montage. En effet, tu auras des visuels, mais aussi des instructions qui te permettront de monter pièce après pièce ta 330 P4. Il faut savoir que les pièces sont déjà peintes, il n'y a pas besoin de les peindre, il suffit de suivre les instructions, de visser, d'assembler, bref, ça se fait plutôt bien, mais il faut être minutieux. Si tu n'es pas minutieux, c'est pas la peine. Le premier numéro de la collection, il est donc plutôt intéressant, d'autant plus que tu as déjà une portière, tu as également un tournevis de fourni, tu as le volant. En fait, c'est des pièces qui sont assez représentatives. En elles-mêmes, elles ne sont pas hyper intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne envie, c'est impactant, et pour 50 centimes, concrètement, il n'y a pas grand-chose à perdre. Alors, ensuite, l'intérêt des collections presse, c'est qu'elles soient pérennes dans le temps. Donc, les éditeurs de collections presse, en l'occurrence Altaïa Collection ici, ont tendance à offrir des cadeaux qui sont là uniquement pour les abonnés. C'est-à-dire que si tu achètes les numéros en kiosque, tu n'auras pas ces cadeaux. Si tu t'abonnes sur Altaïa directement, tu auras ces cadeaux. Mais justement, quels sont les cadeaux en question? Ils sont au nombre de 5. Le premier cadeau, il t'est envoyé avec le 17e envoi de numéro et c'est un t-shirt Ferrari, voilà. La taille n'est pas précisée, généralement c'est en taille L, là je n'ai pas de détails. Et il faut savoir que seulement les 1000 premiers abonnés à cette collection auront le droit d'avoir le t-shirt. Les autres n'auront rien. Enfin si, les autres cadeaux. Justement, les 4 cadeaux qui te sont proposés, c'est tout d'abord ce classeur à fascicules. Bon, ça fait pas rêver. Mais globalement, pour les fascicules, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont les entasser sur leur bureau. Il y a ceux qui vont les classer dans un classeur à fascicules. Et ça, avec ton deuxième envoi de numéro, tu en auras. Voilà. Le 7e envoi est accompagné, quant à lui, d'une boîte dans laquelle tu pourras mettre tes outils et tes pièces. L'organisation, c'est cool. Avec le 11e envoi, tu auras une Ferrari 330 P4, mais ce coup-ci à l'échelle 1/24e. Donc là, c'est beaucoup plus petit, mais c'est assez cool d'avoir un modèle assorti un peu plus petit aussi. Et enfin, le dernier cadeau, c'est la casquette de la Scuderia Ferrari. Pour ma part, je ne suis pas hyper séduit par ces cadeaux-là. Honnêtement, je trouve qu'Altaïa a déjà fait mieux, mais c'est quand même un petit plus, et même si c'est compris indirectement dans le prix de la collection, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir cette petite valeur ajoutée. Ensuite, si tu veux aller encore plus loin, tu vas être confronté à un problème. Ce problème, c'est qu'une miniature en 1/8e, c'est gros. C'est très très gros. Et donc, forcément, il faut pouvoir la ranger quelque part. Donc là, encore une fois, il y a celles et ceux qui vont la poser sur la table du salon, lui faire la poussière tous les 2 jours. Et il y a celles et ceux qui vont vouloir une vitrine. Et là, une vitrine, c'est très très gros et ça coûte très cher. Altaïa te propose une formule où, pour chaque numéro à 12,99 € à partir du numéro 4, tu as la possibilité de payer 1,20 € de plus, ce qui fait qu'à terme, tu pourras recevoir cette bonne vitrine dans laquelle tu pourras mettre ta Ferrari fraîchement construite. Alors là, évidemment, pas la peine de sortir la calculatrice non plus, ça revient sur un coût de 139,20 € la vitrine. Honnêtement, là pour le coup, je trouve ça pas trop mal placé. Étant donné que c'est un très gros machin, ça va. Après, il faut voir la gueule de la vitrine. Et pour l'instant, on n'a que ce photomontage pas très fou. Il faut savoir que si tu t'abonnes à la collection, tu recevras tes premières pièces dans un délai de 8 à 15 jours. Et là, tu auras dans un premier temps le numéro 1 et le numéro 2, ce qui fait que tu auras ces 2 premiers numéros seulement pour un prix total d'un petit peu moins de 9 €, sachant qu'il faut quand même inclure les frais de livraison qui sont de 90 centimes par numéro. Et ça s'applique à chaque fois. C'est-à-dire que par exemple, à terme, tu auras des envois, je crois que c'est 6 numéros par mois. En gros, tu vas payer 6 fois 90 centimes. Bon, ça reste dans la moyenne, mais il faut quand même le savoir. Et ça tombe bien, justement, j'ai fait sur PDLV le calcul détaillé du coût de la collection. Il faut savoir que le numéro 1 est donc à 50 centimes, le numéro 2 à 5,99 et tous les autres à 12,99. Tu ajoutes à ça les frais de port à chaque fois, tu ajoutes à ça les classeurs à fascicules qui te sont envoyés tous les 20 numéros environ, mais également potentiellement l'offre premium. Sans l'offre premium qui comprend donc cette vitrine, on est sur un coût qui est de 1562,86 €. Si tu ajoutes la vitrine, on passe à 1702
euros et 6 centimes. Alors là, il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais c'est hors de prix, c'est hors de prix. Bah oui, bien sûr, c'est cher. 1700 euros, c'est ce qu'on se fait en une journée. Ah non, c'est pas ça. Non. Non, ah ok, j'ai confondu. Il faut rapporter ça au fait que c'est une miniature de grande taille, qui a toute l'ingénierie, toute la logistique, tout le travail qui a été fait par un tailleur. Et en vrai, pour le coup, oui, c'est une grosse somme, mais pour avoir déjà fait des collections comme ça, franchement, bah, je le dis, je trouve qu'on en a pour son argent. Et c'est même pas une collaboration, Altaïa ne me verse zéro thune. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. Altaïa, je vous ai déjà envoyé des mails à ce sujet. Toujours est-il que je trouve que c'est un beau modèle, qu'on en a pour son argent. Franchement, moi, ça me fait plutôt envie. Et non, franchement, je trouve que le modèle est vraiment intéressant. Bon, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette collection. Alors, sur le site d'Altaïa, vous allez pouvoir retrouver plein de vues détaillées du modèle. C'est franchement pas mal. Et si vous voulez vous abonner, ben, vous pouvez le faire. C'est pas un lien sponsorisé. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'avais dit, je compte maintenant vous annoncer les collections presse à venir. Alors pas numéro après numéro parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Mais j'ai quand même envie de vous en parler un minimum. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une revue de modèle a priori. Et voilà. Prenez soin de vous, commentez ça. Et nous on se retrouve dimanche prochain. Salut!